Bonjour, nous allons corriger un nouvel exercice du bac en physique-chimie. Il s'agit de l'exercice B des sujets 0 de 2021 sur l'accélérateur linéaire, LINEAC 2 du CERN. Un exercice sur 5 points avec comme mots-clés mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme et accélérateur de particules chargées. Cet exercice est un exercice des sujets 0, c'est-à-dire que c'est un exercice de démonstration, il y a peu de chances que vous ayez exactement cet exercice. Il porte sur l'ensemble des choses de l'accélérateur linéaire. Toutefois, il va permettre justement d'aborder tout ce qu'on peut vous demander dans l'accélérateur linéaire de particules. Donc l'accélérateur linéaire LINEAC 2 permet de communiquer une vitesse importante aux protons que les chercheurs utilisent ensuite dans les expériences menées au laboratoire européen pour la physique des particules, le CERN, afin d'explorer la structure de la matière. Les protons, initialement au repos, atteignent l'énergie de 50 mégaélectronvolts à la sortie de l'accélérateur. Ils pénètrent alors dans le synchrotron injecteur, le maillon suivant de la suite d'accélérateurs du CERN, qui les porte à une énergie encore plus élevée. Ici une photo de l'accélérateur linéaire, c'est tous ces dispositifs orange, et à la suite les uns des autres. On nous indique des données, donc la charge du proton, la masse du proton, le champ de pesanteur terrestre, la valeur d'un électronvolt, 1,6 fois 10 puissance 19 joules, et 1 mégavolt, 10 puissance 6 volts. LINEAC 2 est un accélérateur linéaire dans lequel les protons passent par une succession de zones modélisables par des condensateurs plans et où règne un champ électrique, et des zones où ne règne aucun champ électrique. Dans une première partie, l'étude porte sur l'accélération initiale des protons par un condensateur plan, puis dans une seconde partie sur le principe des accélérations successives des protons dans le LINEAC 2. Donc, partie 1, accélération initiale des protons dans un premier condensateur plan. Un proton entre dans le condensateur plan avec une vitesse initiale nulle au point O de la figure 1, une tension électrique positive U égale V1 moins V2 est appliqué entre les deux plaques du condensateur séparées par une distance D. Le champ électrique E créé entre les plaques est supposé uniforme et dirigé dans le sens de l'axe OX. De norme, E égale U sur D. Les plaques sont percées en O et en S pour laisser passer les protons. Les caractéristiques du condensateur, distance entre les plaques 10 cm pour D, et la tension électrique appliquée, U égale V1 moins V2 égale 2 mégavolts. Le mouvement du proton dans le condensateur est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser les lois de Newton. Première question, représentez sur le document de l'annexe à rendre avec la copie le vecteur du champ électrique E au point M, échelle 1 cm pour 10 mégavolts par mètre. Donc, il nous faut la valeur du champ électrique E. Grand E, c'est U sur D. U, on nous a indiqué que c'était 2 mégavolts, et D, 10 cm, donc 10 fois 10 moins 2 mètres. Ce qui nous fait 20 mégavolts par mètre. Soit en utilisant l'échelle indiquée ici, 1 cm pour 10 mégavolt mètre moins 1, une longueur de 2 cm. Donc, sur l'annexe, on doit représenter un vecteur de 2 cm de long. Évidemment, sur l'écran, ça ne va pas être la bonne longueur. On nous indiquait qu'il était dans le sens de l'axe OX, il faut le représenter en partant du point M, et donc avec une longueur de 2 cm. 1.2. Comparer la valeur du poids d'un proton à celle de la force électrique à laquelle il est soumise à l'intérieur du condensateur et conclure. Il faut donc calculer les valeurs des deux forces. Donc le poids, on sait que P c'est M fois G. On parle d'un proton, on a sa masse, on a la valeur de G qui nous sont indiquées dans les données, il ne reste plus qu'à faire le calcul. 1,67 fois 10 puissance moins 27 multiplié par 9,81, ce qui fait 1,64 fois 10 puissance moins 26 newton puisque c'est une force. Et il faut aussi qu'on calcule la force électrique, F égale Q fois E, relation à connaître, pareil pour P égale M fois G. On remplace par les valeurs, donc la charge du proton, c'est petit e, donc 1,6 fois 10 puissance moins 19, multiplié par grand E qu'on vient de calculer à la question d'avant,
20 mégavolt par mètre, donc 20 fois 10 puissance 6 volts mètre moins 1. Et quand on fait ce calcul, on obtient environ 3,2 fois 10 puissance moins 12 newtons. Pareil, c'est une force, donc elle est en newton, même si à partir des unités, ça paraît pas évident. Il faut conclure, donc ça veut dire qu'il faut comparer les deux forces en fait. On voit qu'ici on est en 10 puissance moins 12, ici en 10 puissance moins 26, il y a environ 10 puissance 14 d'écart. Donc ça veut dire que la force électrique est beaucoup plus élevée que le poids. Le poids va être négligeable devant la force électrique. 1.3. Déterminer l'expression du vecteur accélération du proton, vecteur A, en fonction de la masse du proton, de la charge et du champ électrique E. En déduire la nature de son mouvement dans le condensateur. On va appliquer donc la deuxième loi de Newton, qu'il faut citer. On peut l'appliquer puisque le référentiel est Galilée. Somme des forces égale masse fois accélération, en l'occurrence ce sera la masse du proton. On a indiqué que le poids était négligeable devant la force électrique, donc c'est la seule à agir significativement. Ce qui veut dire que F, on peut le remplacer par Q fois E, c'est-à-dire petit e fois grand E. Ça c'est pour la somme des forces, il n'y a que celle-là. Et c'est égal à MP fois A. Petit e fois vecteur grand E est égal à MP fois vecteur A. Ce qui veut dire que vecteur A est égal à E fois grand E sur MP. La charge E est positive, donc le vecteur A possède la même direction et le même sens que le vecteur E. Les valeurs de petit e, de grand E et de MP sont constantes, donc la valeur de A sera constante. A est aussi dirigé de O vers S, comme E, donc le mouvement sera rectiligne, uniformément accéléré. Accélération constante. 1.4. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, montrer que la variation d'énergie cinétique du proton entre le point d'entrée O et le point de sortie S du condensateur est égale à énergie cinétique de S moins énergie cinétique de O égale petit e fois grand U. Il faut qu'on applique le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale, au point S, moins l'énergie cinétique initiale, au point O, est égale à la somme des travaux des différentes forces entre O et S. Le travail d'une force de O à S, c'est le produit scalaire entre cette force et le vecteur déplacement OS. C'est-à-dire F fois OS fois cosinus de alpha, où alpha est l'angle entre le vecteur F et le vecteur OS. On sait que F est égal à petit e fois grand E. OS, c'est le vecteur qui va de O jusqu'à S. Ce qui veut dire que l'angle entre les deux est égal à 0. Donc ça nous fait F fois OS fois cosinus de 0, c'est-à-dire F fois D. Parce que OS, sa valeur, est égale à la distance D. On remplace F par l'expression de sa valeur, petit e fois grand E, multiplié par D. On reprend dans les données le fait que grand E est égal à grand U sur D. Donc on va remplacer ici grand E par grand U sur D. Les D vont se simplifier. Il va nous rester petit e fois U. Comme la variation d'énergie cinétique c'est EC2S moins EC2O et c'est égal à la somme des travaux des forces, la seule force qu'on a c'est la force électrique en considérant le poids comme négligeable, on va avoir ça égale E fois U, c'est-à-dire ce qu'il fallait démontrer. 1.5. En déduire l'expression de la vitesse Vs du proton à la sortie du premier condensateur en S en fonction de MP, E et U. Déterminer sa valeur et commenter le résultat. On sait que l'énergie cinétique, son expression, c'est EC égale 1,5 fois M fois V carré. Comme la question 1.4 nous indique, même si on n'a pas réussi à le démontrer, on peut utiliser la réponse. L'énergie cinétique au point S moins l'énergie cinétique au point O est égale à petit e fois grand U. On sait qu'un proton rentre dans le condensateur avec une vitesse nulle en haut, donc son énergie cinétique sera égale à 0. 1,5 de M fois V au carré, avec V égale 0, ça fait 0. Et l'énergie cinétique au point S, on peut l'écrire 1,5 fois masse du proton fois vitesse au point S au carré, donc moins 0 qui correspond à l'énergie cinétique au point O, est égal à E fois U. On cherche Vs.
Donc il va falloir l'extraire de cette relation. Pour ça, on fait passer le 2 de l'autre côté en multipliant des deux côtés par 2. On divise par MP pour obtenir VS au carré tout seul. Et on prend sa racine carrée pour obtenir l'expression de VS. Racine carrée de 2 fois petit e fois grand U sur MB. Il faut ensuite calculer sa valeur. Donc on remplace par ce qui nous est indiqué dans les données. 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs fois 2 fois 10 puissance 6 volts, puisque c'est 2 mégavolts, divisé par 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Il faut bien tout mettre dans les unités de base pour avoir le résultat de la vitesse dans l'unité de base. Ça fait environ 2,0 fois 10 puissance 7 mètres seconde moins 1. Ce qui fait une vitesse très élevée, on est à presque à 7% de la vitesse de la lumière. Partie 2, principe du LINAC, 2, accélérateur linéaire. Dans une enceinte où règne un vide poussé, on fait passer les protons dans une série de tubes métalliques reliés alternativement à l'une ou l'autre des bornes d'un générateur de tension alternative, UA de T. Donc c'est ce qu'on observe ici. Le premier est relié sur A, le deuxième sur B, le troisième sur A, sur B, sur A, sur B. Cette tension crée, dans les intervalles qui séparent les tubes, un champ électrique dans la direction OX. Le champ électrique régnant dans les intervalles étant variable au cours du temps, la fréquence de la tension UA de T et la longueur des tubes sont choisis très précisément pour que les protons arrivent dans chaque intervalle à l'instant où le sens du champ est tel qu'il permet leur accélération. On considère qu'à l'intérieur des tubes, le champ électrique est nul et donc que les particules s'y déplacent à vitesse constante. Donc là, il va y avoir une accélération, là il ne va rien se passer, là il va y avoir une accélération, là il ne va rien se passer, et ainsi de suite. L'énergie cinétique des protons augmentant au passage dans chaque intervalle, l'énergie cinétique atteinte à la sortie de l'accélérateur dépend entre autres du nombre de tubes. L'un des intérêts d'un tel dispositif est qu'il suffit d'ajouter des tubes ou d'augmenter la valeur du champ électrique pour augmenter l'énergie cinétique finale des protons. Son principal inconvénient vient de son encombrement qui est, pour le LINAC 2, une longueur de 34 mètres. Chaque intervalle se comporte comme le condensateur plan étudié dans la première partie. Le générateur produit une tension sinusoïdale de période t égale 40 nanosecondes. On donne la courbe de variation de la tension UA en fonction du temps, c'est la figure 4 ici. Si UA est supérieur à 0, ça veut dire que VA est supérieur à VB. Si UA est inférieur à 0, VA est inférieur à VB. Question de point, il faut indiquer le sens du champ électrique qui règne dans l'intervalle 1 et dans l'intervalle 2 entre les tubes à l'instant t égale grand T sur 4. Il faut représenter sans souci d'échelle le vecteur champ électrique E dans l'intervalle 1 et celui dans l'intervalle 2 sur le schéma de l'annexe à rendre avec la copie. Donc, on se place à la date petit t égale grand T sur 4. Grand T, c'est une période. Donc, ça correspond à la date de 40 nanosecondes qui est ici. Et donc, grand T sur 4, ça correspond à 10 nanosecondes ici. On a donc UA de T qui est positif, ce qui veut dire que VA est supérieur à VB. La tension ici est supérieure à celle-là. La tension ici est supérieure à celle-là. Le champ électrique va du plus vers le moins, c'est-à-dire de VA vers VB. Donc, ceci étant positif, ici négatif et ici positif, le champ électrique dans la première partie sera dans ce sens-là et dans la deuxième partie sera dans le sens contraire. Même question pour la date petit t égale 3 grand T sur 4. Toujours pareil, grand T c'est 40 millisecondes, 3 grand T sur 4 ce sera donc 30 millisecondes. Ici on sera donc dans le cas où UA de T est inférieur à 0, donc VA inférieur à VB. Le champ électrique va du plus vers le moins, c'est-à-dire de VB vers VA. C'est lui le positif. Donc le champ électrique à 3T sur 4, il sera dans le sens contraire de ce qu'il est à T sur 4. Du plus vers le moins, du plus vers le moins.
2.3. Pour être accélérés de manière optimale dans chaque intervalle, les protons doivent mettre une durée ΔT égale grand T sur 2 pour traverser chaque tube. Justifiez cette affirmation. Pour que les protons soient accélérés dans l'intervalle 1, il faut qu'ils y soient lorsque UA de T est supérieur à 0, c'est-à-dire autour de grand T sur 4. C'est-à-dire qu'ils doivent être dans l'intervalle 1 à ce moment-là. Par contre, ils doivent être dans l'intervalle 2 à ce moment-là, c'est-à-dire vers la date 3t sur 4, quand UA de t est inférieur à 0. La durée pour passer donc d'un intervalle à l'autre correspond bien à ΔT, qui est égal à T2 moins T1, T2, 3t sur 4, moins T1, T sur 4, 3t sur 4 moins T sur 4, ça fait 2t sur 4, donc T sur 2. Ce qu'il fallait montrer. 2.4. Expliquer qualitativement pourquoi les tubes du LINAC 2 sont de plus en plus longs. On vient de voir que les protons doivent mettre T sur 2 pour traverser chaque tube. Ils sont accélérés dans chaque intervalle, ce qui veut dire que leur vitesse augmente. Puisque V augmente, la distance qu'ils doivent parcourir va augmenter. Donc les tubes doivent être de plus en plus longs. Voici pour cet exercice.